Assalamu alaikum, c'est Ahlam Dib. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 7, le travail, partie 1. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez ces outils et suivez ces instructions. Aujourd'hui, on va apprendre quelques objectifs concernant le travail. Vous savez du chapitre précédent que le poids est la force d'attraction exercée sur un corps à cause de la force de gravité ou de la pesanteur. Le poids peut être calculé en appliquant la formule P égale m fois G, où m c'est la masse du corps en kilogrammes et G c'est la gravité qui est égale à 10 newtons par kilogramme sur notre planète. Ainsi, on obtient comme unité de poids le newton qui est l'unité du poids dans le système international. Regardons ces deux cas et essayons de répondre aux questions qui suivent. On a dans les deux cas un homme qui pousse une boîte. Dans le premier cas, l'homme pousse la boîte comme ça qui se déplace et dans le deuxième cas, il la pousse aussi. Une force est exercée dans les deux cas, justifiée. Comme nous avons dit, l'homme pousse la boîte dans le cas 1 et aussi dans le cas 2. Puisque on a une action de pousser dans les deux, alors on peut dire qu'on a une force. Donc, une force est exercée dans les deux cas car il y a une action de pousser dans ces deux cas. En se référant aux deux cas maintenant, comparez les résultats. Regardons, dans le premier cas, l'homme pousse la boîte et la boîte se déplace. Dans le deuxième cas, l'homme pousse la boîte, mais elle ne se déplace pas. Donc, dans le cas 1, la boîte a bougé, tandis que dans le cas 2, la boîte ne bouge pas. Dans quel cas le point d'application de la force exercée a changé? Regardons. Ici, c'est le point d'application de la force musculaire qui se déplace. Ici, le point d'application de la force ne se déplace pas. Donc, dans le cas 1, le point d'application de la force musculaire exercée se déplace. Sachant qu'un travail est effectué seulement dans le cas 1, quand est-ce qu'on peut dire qu'une force effectue un travail? Regardons. Si on revient au résultat qui dit que dans le cas 1, la boîte a bougé, et si on remarque que seulement dans le cas 1, le point d'application de la force exercée est déplacé, et dans le cas 1, seulement un travail est effectué, alors on dit qu'une force effectue un travail lorsque le point d'application de cette force est déplacé. Donc, comme définition du travail, un travail est effectué par une force lorsque le point d'application de cette force exercée est déplacé. Regardons, on a une balle ici. On exerce une force musculaire sur la balle dans ce point. Alors, ce point est le point d'application de la force. Lorsqu'on pousse la balle, on voit que le point d'application se déplace. Alors, on dit qu'un travail est effectué. Passons maintenant à la fiche 8. Ouvrez vos cahiers de fiches à la fiche 8. On a un garçon qui soulève 3 boîtes A, B et C à une certaine hauteur, comme le montrent les figures ci-dessous. On va observer ces figures et on va répondre aux questions qui suivent. Donc, dans les 3 cas, on a un garçon qui soulève une boîte à une certaine distance de la Terre. Cette distance de la Terre est appelée hauteur. La première question. Indiquez la variable manipulée dans les cas A et B et les cas B et C. Commençons tout d'abord avec les deux cas A et B. Lorsqu'on parle de la variable manipulée, il faut chercher la variable qui change entre A et B, n'est-ce pas? Donc, si on regarde les deux cas ont les mêmes conditions, mais
une seule condition est différente. C'est quoi? Regardons, c'est la boîte, n'est-ce pas? C'est la masse de la boîte. Regardez. La masse de la boîte en A, c'est 4 kg, alors que la masse de la boîte en B, c'est 2 kg. La distance de la Terre est la même, 0,5 mètres. Alors, dans les deux cas, A et B, la variable manipulée, la variable qui a changé, c'est la masse de la boîte. Passons maintenant au cas B et C. Regardons, dans les deux cas B et C, quelle est la variable qui a changé ici? Regardons, la masse de la boîte dans les deux cas est la même, 2 kg, alors que la distance ou bien la hauteur à laquelle on a soulevé la boîte change entre B et C. Donc, la variable manipulée dans les cas B et C est la hauteur ou bien la distance de la Terre. Dans le cas A, une force plus grande que les deux autres est nécessaire pour soulever la boîte. Justifiez pourquoi. La question dit que dans A, le garçon exerce une force qui est la plus grande. Regardons pourquoi. En effet, le garçon exerce une force pour soulever la boîte, n'est-ce pas? La force exercée par ce garçon doit être égale au poids de la boîte, n'est-ce pas? Et ce poids dépend de la masse de la boîte. Donc, puisque dans le cas A, la masse de la boîte est plus grande que la masse des deux boîtes dans B et C, alors le poids de la boîte en A est plus grand que le poids des deux boîtes en B et C. Par suite, la force exercée par le garçon pour soulever cette boîte qui est lourde doit être plus grande que la force exercée par ce garçon dans les deux cas B et C. Donc, comme nous avons dit, la masse de la boîte dans A est plus grande que la masse des boîtes dans B et C. Cela signifie que le poids de la boîte dans A est plus grand que le poids des boîtes dans B et C. Donc, la force nécessaire pour soulever la boîte dans A est plus grande que celle dans B et C. La question 3 maintenant. Le garçon produit du travail en soulevant chacune des boîtes. Expliquez pourquoi. Dans les trois cas A, B et C, le garçon soulève la boîte de cette façon, n'est-ce pas? Donc, il tient la boîte et il exerce une force musculaire qui est verticale et dirigée vers le haut. Dans les trois cas, le point d'application de la force regardée se déplace. Alors, un travail est effectué et la réponse va être, dans chaque cas, le point d'application de la force est déplacé. Alors, un travail est produit ou bien on dit un travail est effectué. La question 4 maintenant. La quantité de travail produit en soulevant la boîte A est plus grande que celle du travail produit en soulevant la boîte B. C'est une affirmation qu'on va la justifier. Regardez les deux cas A et B. Il nous a dit que le travail effectué en A est plus grand que le travail effectué dans B. Pensez, chers élèves, pourquoi le travail en A est plus grand que le travail en B? Qu'est-ce qui a causé cette augmentation en A? Regardez, vous devez revenir à la variable manipulée. Entre A et B, ce qui a changé, c'est la masse de la boîte, n'est-ce pas? La masse de la boîte en A est plus grande que la masse de la boîte en B. Cela signifie que le poids de la boîte en A est plus grand que le poids de la boîte en B. Ainsi, la force exercée par le garçon pour soulever la boîte en A va être plus grande que la force exercée par le garçon en B pour soulever la boîte, ce qui fait que le travail effectué en A est plus grand que le travail effectué en B. Et voici la réponse. Le travail W, cela revient au mot work en anglais. Alors le travail en A, WA, est plus grand que le travail en B, WB, car tout simplement, la force exercée par le garçon en A
est plus grande que la force exercée par le garçon en B. Faites attention, les deux distances sont les mêmes. Passons maintenant à la question 5. La quantité de travail produit en soulevant la boîte C maintenant est plus grande que celle du travail produit en soulevant la boîte B. Pourquoi? Regardons les deux cas B et C. On a la même boîte qui a une masse de 2 kg. Pourquoi le travail effectué en C est plus grand que le travail effectué en B? Que pensez-vous? Ça revient à la distance. Regardez, ici on a soulevé la boîte pour une distance plus petite, alors que dans C, on a soulevé la boîte pour une distance plus grande. Alors, la réponse est le travail W en C est plus grand que le travail en B WB car la distance en C DC qui est 1 mètre est plus grande que la distance en B qui est 0,5 mètre. La force F de A et F de B est la même car la masse des deux boîtes est aussi la même. Maintenant, indiquez les facteurs qui déterminent la quantité de travail produit. Quels étaient les facteurs dans les parties 4 et 5 qui étaient la cause de la variation du travail produit? Si vous voulez, quelles étaient les variables manipulées qu'on a étudiées? Ce sont la force tout d'abord. Alors, c'est la force exercée pour soulever un corps et aussi la distance à laquelle on a soulevé ce corps. Donc, la quantité de travail effectuée dépend de la force exercée et de la distance. Établir la relation entre le travail et chacun des facteurs mentionnés dans la question 6. Alors, on va établir la relation entre le travail et la force exercée et on va établir une autre relation avec le travail et la distance. Vu que la force et la distance sont les variables manipulées, alors on va voir lorsque une de ces deux variables augmente, comment va varier le travail. Est-ce qu'il va augmenter, diminuer ou bien rester constant? Voyons. Prenons les deux cas A et B. Entre les deux cas A et B, quelle était la variable manipulée? C'est la force exercée, n'est-ce pas? Car la masse de la boîte diffère ici, alors le poids de la boîte diffère et par suite la force exercée par le garçon pour la soulever diffère aussi. Dans A, la force exercée est plus grande que la force exercée en B. Et où le travail était plus grand, dans A ou bien dans B? Il nous a dit dans A, n'est-ce pas? Alors, lorsque la force exercée augmente, le travail augmente. C'est la première relation. Passons aux deux cas B et C. Dans B et C, la masse est la même, alors la force exercée est la même. La variable manipulée ici, c'est la distance, puisque la distance diffère entre ces deux cas. Comment cette distance a affecté le travail? Comment cette variable manipulée a affecté la variable affectée qui est le travail? Regardons. Dans C, la distance est plus grande et on a déjà dit que dans C, le travail est plus grand. Alors, lorsque la distance augmente, le travail augmente aussi. Voici la relation. Inférez la formule qui relie le travail à ces deux facteurs, c'est-à-dire à la distance et à la force exercée. Tout d'abord, on va discuter quelque chose. Si vous avez en mathématiques ce rapport C est égal à A sur B, on peut remarquer que si A augmente et B reste constant, si A augmente, bien sûr C va augmenter, n'est-ce pas? Lorsque A augmente et C augmente, les deux varient dans le même sens, c'est-à-dire les deux augmentent ou bien les deux diminuent. Alors on dit que C et A sont directement proportionnels, c'est-à-dire varient dans le même sens. Si une augmente, l'autre augmente aussi. Et vice-versa, c'est-à-dire si elle diminue, l'autre diminue aussi. Alors que si on considère B et C, on voit que
Si B augmente, C va diminuer. Alors B et C varient en sens inverse. Alors on dit que B et C sont inversement proportionnels, c'est-à-dire lorsque une augmente, l'autre diminue et vice-versa. Nous avons vu dans les questions précédentes que lorsque la force augmente, le travail augmente, n'est-ce pas? La force et le travail varient en même sens. Alors, on dit qu'ils sont proportionnels ou inversement proportionnels? Oui, on dit qu'ils sont directement proportionnels. Et on a vu aussi que lorsque la distance augmente, le travail augmente aussi. Alors, la distance et le travail sont aussi directement proportionnels. Alors, comment on va écrire une formule dans laquelle la force et la distance sont directement proportionnelles avec le travail? C'est cette formule. Travail égale force fois distance. W égale F fois D. C'est la formule demandée. Regardez, si F augmente ici, si on met un nombre plus grand ici, le travail va augmenter. Et si D augmente, on met une valeur plus grande ici, directement le travail va augmenter. Alors on dit que dans cette formule, la force et le travail sont directement proportionnels et la distance et le travail sont directement proportionnels. Utilisez la formule de la partie 8 pour calculer la quantité de travail produit dans chaque cas. Alors, on va utiliser cette formule pour calculer le travail dans les trois cas. Commençons avec le cas A tout d'abord. Appliquons cette formule, WA est égal à F de A fois D, la force exercée, mais la force exercée par le garçon pour soulever la boîte en A doit être égale au poids de la boîte, n'est-ce pas? Et le poids de la boîte est égal à M fois G. La masse de la boîte est 4 kg. On va la multiplier par G qui est égal à 10 fois la distance qui est égale à 0,5. On obtient 20 joules. Passons au cas B maintenant. De la même façon, on va écrire la formule W. Le travail en B est égal à la force exercée en B fois la distance est égal au poids fois distance est égal M fois G fois D est égal à 2 kg fois 10 fois 0,5 mètres, on obtient 10 joules. De même, pour le cas C, on obtient le travail qui est égal à 20 joules. Faites attention, les résultats obtenus valident les données. Il nous a dit que le travail en A est plus grand que le travail en B. Cela est vérifié. Et que le travail en C est plus grand que le travail en B. Et cela est vérifié aussi. Une nouvelle unité est introduite dans cette question, n'est-ce pas? C'est l'unité joule, la lettre J. Alors, d'où vient cette unité J? Voyons. Le numéro 10 dit que dans le système international, l'unité joule est équivalente au produit de deux autres unités. Alors, joule est égal au produit de deux unités qu'il faut savoir. Quelles sont ces deux unités? Voyons. Si on applique la formule W égale F fois D, F, c'est la force, son unité est Newton, D, c'est la distance, son unité internationale, c'est mètre. Alors, lorsqu'on multiplie Newton fois mètre, on obtient quoi? Joule. Alors, si on veut mettre ici les deux unités, il faut mettre les unités de la force tout d'abord et l'unité de la distance. Alors, il faut mettre Newton fois mètre. Donc, cette formule est très importante à mémoriser. Vous pouvez utiliser ce pyramide pour mémoriser les formules demandées. Ainsi, pour chercher le travail W, on cache W, on obtient W égale F fois D. Si on veut la force F, on cache F, alors on obtient W sur D. Et si je veux chercher D, on cache D, on obtient W sur F. Et voici les formules qu'il faut mémoriser.
Passons maintenant à un exercice supplémentaire. Un joueur de volleyball lance une balle vers le haut à une distance de 0,5 mètres. La masse de la balle est de 475 grammes. G est égal à 10 newtons par kilogramme. La première question, calculer le poids de la balle. Comme vous savez, le poids de la balle est calculé par la formule P égale M fois G. Mais M doit être en kilogrammes, n'est-ce pas? Mais ici, M est en grammes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser cette masse par 1000, n'est-ce pas? Alors, M est égal à 475 grammes divisé par 1000, c'est 0,475 kg. Donc, on a la masse dans le système international, on peut appliquer la formule P égale M fois G est égal à 0,475 fois 10 est égal à 4,75. N'oubliez pas l'unité, c'est très important, c'est Newton, n'est-ce pas? La deuxième question maintenant. Le joueur effectue du travail sur le ballon. Justifiez pourquoi. Nous avons dit qu'un travail est effectué lorsque le point d'application de la force exercée se déplace, n'est-ce pas? Donc, regardez, la réponse est car le point d'application de la force exercée par le joueur sur le ballon ou bien sur la balle se déplace. Calculer le travail effectué par le joueur. Pour calculer le travail, il faut écrire la formule. N'oubliez pas la formule. W égale F fois D. La force exercée par le garçon doit être égale au poids de la balle pour qu'il puisse la soulever, n'est-ce pas? Et le poids de la balle est égal à 4,75 multiplié par la distance qui est 0,5 mètres. Faites attention, l'unité doit être ici mètres. Si c'est en centimètres, il faut la convertir. Donc, fois 0,5 est égal à 2,37. N'oubliez pas l'unité, c'est quoi? C'est joule. Et joule, c'est équivaut à newton fois mètre, n'est-ce pas? Voici le sommaire de la leçon. Le travail est effectué lorsque le point d'application de la force exercée se déplace. La formule utilisée pour calculer le poids, c'est W égale F fois D. N'oublions pas les unités. Et ce sont les autres formules pour calculer la force ou bien la distance étant donné les autres facteurs. Voici votre agenda. S'il vous plaît, étudiez le sommaire. Reprenez l'exercice supplémentaire et les exercices de la fiche 8. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.